Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans notre chaîne QP2M Consulting. Alors, comme suite de la dernière formation en planification de la production, cette vidéo sera dédiée à des études de cas pour mieux comprendre la planification en besoin en matière, la MRP, et le CBN, le calcul de besoins nets. Donc, je commence par première étude de cas qui consiste à lire une nomenclature, bien soi-disant l'éclatement de la nomenclature pour calculer le besoin en matière. Donc, je considère une référence A qui a la structure suivante. Donc, chaque A, il est constitué de 2 B et un C. Chaque B, il est constitué de 3 D et 2 E. Et chaque C, il est constitué de 4 D et 2 E. Alors, les questions sont les suivantes. Question 1, établir la nomenclature du produit A. Par la suite, combien de D avons-nous besoin pour produire un A? Et la troisième question, c'est combien de D avons-nous besoin pour produire les 100 A? Donc, avant de se lancer directement dans la correction, j'aimerais bien vous expliquer quelques trucs. La première, c'est que dans ce type d'exercice, il y a des fois, on trouve la nomenclature, c'est-à-dire la hiérarchie, c'est donc le traçage de la hiérarchie, et des fois, on ne le trouve pas. Donc, si jamais il n'y a pas la hiérarchie, c'est-à-dire la nomenclature, donc il faut la tracer. Et si c'est demandé comme question, c'est bien. Mais si ce n'est pas demandé, il faut la tracer comme ça pour comprendre et mieux visualiser la composition du produit A. Et dans les autres questions, donc j'ai demandé de calculer le besoin en D. Donc on va voir la méthodologie, comment ça va être le calcul. Et vous pouvez l'appliquer bien sûr par la suite pour le calcul en besoin en E. Donc je commence par la nomenclature. Donc la nomenclature du produit A est la suivante. Donc, comme c'est mentionné dans le contexte, A, il est composé de 2 B et un C. Et chaque B, il est constitué de 3 D et 2 E. Et chaque C, il est constitué de 4 D et 2 E. Donc, à ne pas confondre déjà entre les coefficients. Donc, ça, c'est le pas de B, il est constitué de 3 D et 2 E. Mais c'est nous avons besoin de 2 B pour construire A. Et nous avons besoin de 1 C pour construire A. Donc ici, ce sont les coefficients, c'est-à-dire les quantités que nous avons besoin en B. Alors, la deuxième question, c'est quoi? C'est combien de D avons-nous besoin pour produire les 1A? Donc, déjà, l'objectif, c'est quoi? C'est le D, la quantité en D pour produire pour produire A. Donc, la première chose à faire, c'est de chercher où se trouve le D dans la nomenclature. Le D, il se trouve là, dans cette partie, et là, dans cette partie. Donc, on commence par là. Alors, combien avons-nous besoin de D pour produire ce petit A? Nous avons besoin de combien? De 3 fois 2. Donc, on multiplie les coefficients du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Donc, nous avons besoin de 6. Ici, nous avons besoin de combien? De 4 fois 1. 4 fois 1 qui est égal à 4. Donc, au total, nous avons besoin de combien? De 6 plus 4 qui est égal à 10. Donc, le besoin en D pour produire A, 1A est égal à combien? Est égal à 10. La troisième question, combien de D avons-nous besoin pour produire les 100A? Donc pour produire les 100A, on va juste multiplier le besoin en D pour produire un A fois 100 qui est égal à 1000. Donc voilà. Donc je passe aux deuxième étude de cas pour le calcul du CBN. Donc on considère la nomenclature suivante du produit fini. A, B. A est constitué de B et C. Et C il est constitué de D. Par la suite, nous avons comme données l'état de stock des différentes références de la nomenclature, avec le délai de lancement, avec taille de lot et le stock disponible. Alors à noter toujours que taille de lot, soit on aura des quantités qui sont fixes, soit on aura cette notion lot pour lot. Alors, pour vous expliquer lot pour lot, bien LPL, quand vous trouvez LPL, ça veut dire c'est une technique de lotissement qui consiste à lancer un OF qui est égal à BN, au besoin net. Voilà. Et par la fin, nous avons le besoin en A. Donc la question qui se pose, c'est en moyennant la méthodologie du CBN, proposer un planning qui sera détaillé pour produire la référence A. Donc avant déjà de se lancer dans le calcul, il faut toujours savoir que dans ce type d'exercice, il faut avoir trois entrées, à savoir la nomenclature du produit dont on va calculer le CBN, l'état de stock avec ces informations, le délai de lancement, taille de lot et le stock disponible, et bien sûr le besoin en A.
Donc, la méthodologie pour le calcul, elle est assez simple. La première chose, il faut éclater la nomenclature en des niveaux. Niveau 0, niveau 1 et niveau 2. Et on essaie pour chaque niveau de tracer un tableau qui contient les informations suivantes. Le besoin brut, l'ordre prévu, le besoin net, stock disponible et l'ordre lancé. Et bien sûr, il faut essayer d'injecter les informations qu'on a dans l'exercice pour remplir les tableaux, à savoir le temps de lancement, taille de lot et le stock disponible pour chaque référence. Et pour le premier tableau, on doit aussi injecter le besoin brut en A. Donc, nous l'avons déjà dans la troisième partie de l'énoncé de l'exercice. Très bien. Alors, on commence. Alors, la première chose qu'il faut faire, alors qu'il faut voir, c'est le besoin brut. Besoin brut, c'est 100. Le stock disponible, il est de 125. Donc ici, j'ai 125 qui est supérieur à 100. Donc le besoin net, il est de 0. Donc 125 moins 100 est égal à combien? Est égal à 25. Très bien. Alors ici, j'ai pas de besoin, donc je ne vais pas toucher mon stock. La même chose pour troisième semaine, je ne vais pas toucher mon stock. Ici, 500 et le stock disponible est de 25. Donc 500 il est supérieur de 25. Donc combien je vais avoir dans le besoin net? C'est 100 moins combien? Moins 25 qui est égal à 475. Taille de l'eau est égale à LPL, c'est-à-dire l'OF est égal au besoin net. L'ordre que je vais lancer est égal à besoin net. Donc, je peux lancer 475. Mais quand est-ce que ça va être lancé? Ça va être lancé avant une semaine. Donc, pendant la troisième semaine. Voilà. Combien je vais avoir dans mon stock? Le stock ici, c'est combien? C'est 25 plus 475, c'est-à-dire combien j'ai dans le stock. Et je vais soustraire le besoin brut qui est de 500, donc est égal à 0. Ici, je n'ai pas de besoin, donc je ne vais pas toucher le stock. Ici, le besoin il est de 500, donc le besoin net, il est de combien? Il est de 500. L'ordre prévu normalement, c'est de 500 que je vais les lancer pendant la cinquième semaine. Donc, combien j'ai dans le stock? C'est de 0. Ici, septième semaine, j'ai le besoin brut, il est de 100. Donc, le besoin net, il est de combien? Il est de 100. L'ordre prévu, c'est de 100, LPL. Et je vais le lancer avant une semaine. Donc, le stock, il est de combien? Il est de 0. Ici, je ne vais pas toucher le stock. Et ici, c'est 95. Donc, le besoin net, il est de combien? Il est de 95. L'ordre prévu, c'est de 93, mais il est lancé en quelle date? C'est 8e semaine. Et voilà. Donc maintenant, mon tableau, il est bien rempli. Donc je passe à la référence B du niveau 1. Donc ici, vu que B, il est sous-composant de A, donc j'essaye de copier la dernière ligne de l'ordre lancé dans le besoin brut de B. À noter ici que pourquoi les quantités, ça reste fixe? Parce que le coefficient de B, il est de 1. Mais si jamais le coefficient est égal à alpha, donc je dois multiplier ces valeurs-là par alpha et je les copie ici dans le tableau de la référence B. Donc, ici, le besoin brut, il est de combien? Il est de 0. Moi, le stock disponible, il est de 875. Donc, je ne vais pas toucher mon stock. Ici, c'est la même chose, 875. Ici, troisième semaine, le besoin brut, il est de 475. Le stock disponible, il est de 875. Donc, combien je vais avoir dans mon stock? C'est 875 moins 475 qui est égal à 400. Ici, je ne vais pas toucher mon stock. J'ai toujours mes 400 dans le stock. Ici, 500 est supérieur de 400. Donc, le besoin net, il est de 100. Est-ce que je peux lancer 100? Oui, parce que taille de lot est égale à 100. Temps de lancement, c'est de combien? C'est en 3 semaines. Donc, je vais la lancer ici. Combien j'ai dans mon stock? C'est 0. C'est 400 plus 100 qui est égal à 500, moins 500 qui est égal à 0. Sixième semaine, le besoin brut, il est de 100. Le besoin net, c'est de combien? De 100. Je lance 100, que je vais la lancer avant 3 semaines. Et le stock, c'est de 0. Donc, ici, j'ai pas de besoin, c'est 0. Ici, c'est 95. Donc, le besoin net, c'est de 95. Est-ce que je peux lancer 95? Non. Taille de lot, c'est de 100. Et par la suite, dans quel temps je vais lancer les 100? C'est pendant 3 semaines. Donc, c'est ici.
Alors, combien je vais avoir dans mon stock? C'est 5. Et la même chose ici, je vais avoir 5. Donc, je passe à la référence C. Donc, c'est la même chose vu que c'est le même niveau. Donc, je copie toujours la dernière ligne du tableau de la référence PF et je les copie ici. Donc, ici, le besoin brut, il est de 0. Donc, le stock, ça reste fixe. La même chose, ça reste fixe. Le besoin brut, il est de 475. Le stock disponible, il est de 55. Donc, le besoin net, il est de combien? Il est de 475 moins 55. Donc, c'est 420. La taille de l'eau, c'est LPL. Donc, c'est 420. Quand est-ce que je vais la lancer? Pendant 2 semaines, c'est 420. Donc, combien je vais avoir dans le stock? C'est 0. Ici, c'est la même chose, 0. Ici, c'est 500, 500 en besoin net. Je lance 500 LPL. Je vais la lancer pendant 3e semaine et je vais avoir dans le stock quantité de 0. Ici, c'est la même chose. Le besoin brut, c'est 200. Donc, le besoin net, c'est 200. Besoin prévu, c'est 100 que je vais la lancer pendant 2 semaines. Alors, combien je vais avoir dans le stock? C'est la quantité 0. Ici, la même chose, 0. Ici, 95. Donc, le besoin net, c'est de 95. L'ordre prévu, c'est de combien? C'est de 95 que je vais lancer avant 2 semaines. Donc, c'est 95. Et ici, je vais avoir dans mon stock 0. Très bien. Alors, maintenant, je suis au niveau du dernier tableau du niveau 2. Donc ici, le D, c'est le sous-composant de C. Donc, je ne vais pas copier la ligne de la référence A, mais je vais copier la ligne du composant C. C'est ça. Donc, je copie cette ligne. Les coefficients sont de 1, donc les quantités restent fixes. Et je commence mon calcul. Alors, ici, le besoin, il est de 420. Le stock, il est de 900. Donc, je suis couvert. Donc, 900 moins 420 est égal à quoi? Est égal à 480. La même chose ici, 480. Ici, le besoin brut, il est de 500. Donc, le besoin net, c'est de combien? C'est de 500 moins 480, qui est égal à 20. Taille de l'eau, c'est de combien? C'est de 50. Donc, je ne peux pas lancer 20. Donc, je vais lancer 50. 50, je vais la lancer, c'est pour quand? Donc, temps de lancement, c'est une semaine avant. Donc, ici, c'est 50. Et combien je vais avoir dans le stock? Donc, c'est 420, 480 plus 50 moins le besoin brut qui est égal à 30. Très bien. 4e semaine, mon besoin brut, il est de 100. Le stock, il est de 30. Donc, le besoin net, c'est de combien? C'est de 100 moins 30. C'est de 70. Alors, taille de l'eau, c'est de combien? C'est de 100. C'est 100. Et les 100, je vais les lancer pour quand? Je vais les lancer avant une semaine. Donc, 130 plus ou moins 100, c'est 30. Ici, je n'ai pas de besoin, donc je ne vais pas toucher mon stock. Ici, le besoin, il est de 95. Le stock, il est de 30. Donc, le besoin net, il est de combien? Il est de 95 moins 30, qui est égal à 65. Donc, je vais lancer une taille de l'eau qui est égale à 100 avant une semaine. Et 130 moins 95 est égal à 35. Donc, voilà, je vais avoir un stock par la fin qui contient la quantité 35. Et voilà, donc c'est ça la méthodologie pour calculer le besoin net de la référence A et B et C et D. Donc, j'espère que les exercices sont assez clairs. Donc, si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Et voilà, n'oubliez pas de suivre notre chaîne et de s'abonner pour que vous puissiez recevoir les nouveautés. Et merci pour votre attention.